I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo tuto tonton. Si vous n'avez pas vu la première vidéo tuto tonton, premier pas, je vous invite à aller la visionner en cliquant ici. Alors dans cette vidéo qui s'intitule Premier investissement, nous allons voir comment investir son argent, dans quoi et de la manière la plus rentable possible. Première chose qui a son importance, tous les jours que vous allez vous connecter, vous allez recevoir des aides de connexion. Donc, c'est de l'argent que vous n'allez pas pouvoir investir immédiatement, du fait que ce sont des petites sommes. Il va donc falloir les investir quelque part tout de même, et pour cela, rien de mieux que la banque. Banque que vous trouverez sous l'onglet Services. Il faut différencier les deux banques que l'on vous propose. À gauche, ici, nous avons la Banque nationale, donc c'est la banque d'Imo State, et à droite, nous avons la banque de votre ville. La plupart du temps, pour ne pas dire toujours, c'est la banque municipale qui propose les meilleurs taux. Pour consulter les taux, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit onglet qui se situe ici, vous voyez, consulter les taux de la banque. Nous pouvons constater les divers taux à la fois sur les emprunts, sur les livrets I et sur les comptes épargne. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre un livret I et un compte épargne. Ces deux choses permettent de placer de l'argent en banque pour gagner de l'argent sur des intérêts. Maintenant, la différence entre les deux, c'est qu'un livret I, vous pouvez retirer de l'argent à tout moment sans payer de pénalité. Alors qu'un compte épargne, vous pourrez retirer l'argent à tout moment, mais vous devrez payer une pénalité. À savoir également que ces deux placements se font sur 12 mois et que 12 mois dans le jeu, c'est égal à 12 jours réels. Pour faire plus simple, un jour réel est égal à un mois dans le jeu. Maintenant, je tiens à préciser que dans certaines banques municipales, pas forcément toutes, vous pouvez trouver des taux d'intérêt sur livret I ou compte épargne de pratiquement 100%. Ce qui veut dire que si vous placez 100 000 euros, vous récupérerez 12 jours plus tard 100 000 euros. Et pour que ce soit encore plus clair pour vous, sachez qu'un placement avec un taux d'intérêt supérieur à 20% sera, quoi qu'il arrive, toujours la méthode la plus rentable possible et inimaginable que vous trouverez sur ce jeu. Donc profitez-en. Si vous avez des placements qui sont disponibles dans votre banque municipale à des taux d'intérêt supérieurs à 20%, n'hésitez pas à placer votre argent sur ce ou ces placements. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'investissement immobilier. Après tout, nous sommes bien sur un jeu d'investissement immobilier. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes. Moi, je vais vous parler de deux méthodes qui sont le plus utilisées, à savoir, première méthode, la plus rentable, AEV, achat, embellissement et vente. Pour ce faire, j'ai réuni 475 000 euros. C'est la somme que vous aurez au bout de 10 jours de connexion, avec également un peu d'aide de la caisse solidaire, certainement plus si votre ville vous donne plus. Et si vous attendez 2 jours de plus, vous aurez peut-être des revenus supplémentaires liés aux intérêts que vous aurez perçus sur votre somme de départ que vous aurez certainement placée sur un livret I ou un compte épargne. Si vous avez un taux d'intérêt de 100%, vous pourrez alors récolter 150 000 euros de plus. Somme de départ 150 000 euros, plus 100% d'intérêt si vous êtes dans une banque qui propose ce genre de taux, cela donne 150 000 euros d'intérêt. Moi, je vais partir du principe que je n'ai fait aucun investissement dans ma banque et donc aucun retour sur investissement. J'ai donc 475 000 euros. Pour utiliser la méthode achat, embellissement, vente,
il va falloir déjà choisir, sélectionner le type de bâtiment que l'on va devoir acheter. Pour ce faire, il suffit simplement de se rendre dans l'onglet Acheter qui se situe sous l'onglet Service. Une fois arrivé dans l'agence, le plus simple est de chercher le bâtiment qui a le plus de disponibilité ou le moins de disponibilité. À savoir que la disponibilité moyenne se situe aux environs de 55. Pour bien comprendre, j'ai fait les onglets un par un. Appartement, chambre, complexe, maison, terrain. Petites annonces, c'est tout ce qui concerne le côté occasion. Donc pas la peine de chercher à ce niveau-là pour réaliser une AEV. Maison, c'est là-dessus. En l'occurrence, aujourd'hui, le bâtiment le plus rentable en AEV, c'est sous l'onglet Maison, grande maison abandonnée. Puisqu'on peut constater que en disponibilité, nous avons 10 411 grandes maisons abandonnées. Ce qui est énorme comparé aux 55 de dispo moyenne. Donc on peut constater, simplement en regardant les disponibilités, que le bien le plus rentable en AEV, c'est grandes maisons abandonnées. Or, bien évidemment, je vous conseille tout de même de réaliser le calcul qui va permettre de savoir si la grande maison abandonnée est réellement un AEV rentable. Pour réaliser le calcul dans les meilleures conditions, munissez-vous d'une calculatrice et d'un bloc-notes. Première chose, il va falloir calculer dans un premier temps le prix de vente, soit 85% du prix de la grande maison habitable. Pour ce faire, nous prenons donc la calculatrice. Nous faisons le prix de la grande maison habitable, c'est-à-dire 271 906 €. Nous le divisons par 100 et nous le multiplions par 85%, ce qui nous donne 231 115 €. Il faut maintenant déterminer le prix d'achat de la maison grande maison abandonnée, c'est-à-dire 177 676 €. Le coût d'embellissement que vous trouverez sur la page propriété qui se situe sous l'onglet situation. Et ici, vous trouverez le lien qui vous permet de trouver la liste des constructions et des embellissements. Donc vous cliquez dessus et voilà. Le coût de l'embellissement se situe tout à droite, ici, dans cette colonne. Reste à trouver où se situe la maison, grande maison abandonnée. Et nous pouvons constater que le coût de l'embellissement se situe à 40 280 €. Et il va également durer 2 mois, soit 2 jours réels. À cela va s'ajouter divers coûts. Premièrement, 1 000 € seront prélevés lors de la vente pour chaque bien vendu. Donc si je vends 10 biens, j'aurai 10 000 € de frais de vente. Également des charges ou impôts. Là, en l'occurrence, vu que le bien est une grande maison abandonnée, il n'y a pas de charge à payer, simplement des impôts. Il faudra payer 143 € d'impôts par jour, par mois. Or, nous savons que l'embellissement va durer 2 mois. Il faudra donc payer 143 € x 2, ce qui donne 286 €. Au total, nous pouvons prévoir en notre coût 1 286 €. Reste à réaliser maintenant le calcul pour connaître le revenu que va générer l'AEV. Pour calculer le revenu lié à l'AEV, nous allons faire le total des coûts, c'est-à-dire prix d'achat plus coût d'embellissement plus autres coûts, ce qui nous donne un total de 219 242 €. Maintenant, pour faire le calcul, c'est assez simple. Il suffit de prendre le prix de vente, soit 231 115 €, soustraire à cela le total des coûts, donc 219 242 €, et d'obtenir 11 873 €. Ce chiffre-là représente le bénéfice que nous allons avoir si nous arrivons bien évidemment à vendre notre AEV dès que l'embellissement sera terminé. Parfois, cela peut prendre 1 ou 2 jours de plus. Et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus loin. Intéressons-nous maintenant au taux de rentabilité. Pour le calculer, c'est assez simple. Il vous suffit de prendre votre calculatrice, de faire 11 873 €, c'est-à-dire le revenu que va générer l'AEV, de le diviser par le coût total, c'est-à-dire 219 242 €. On obtient un chiffre avec beaucoup de chiffres après la virgule.
Nous allons le multiplier maintenant par 100 pour obtenir un pourcentage. Et là, nous voyons 5,41, 42 si on arrondit. Donc 5,42, c'est notre taux de rentabilité. Il faut préciser bien évidemment que ce taux de rentabilité découle d'une opération qui nous aura pris au minimum 2 jours ou 2 mois. 2 jours réels. À vous ensuite d'extrapoler ce chiffre comme bon vous semble. C'est-à-dire que par exemple, si je divise 5,42 par 2 jours, j'obtiens 2,71% donc par jour. Si je le multiplie par 12 jours pour obtenir le comparatif d'un taux d'intérêt de niveau placement qui se fait toujours sur 12 jours, j'obtiens 32,52%. Donc, si vous avez à la banque un livret I ou un compte épargne qui vous propose d'investir 220 000 euros, en gros, avec un taux d'intérêt qui dépasse les 32%, il est préférable, bien évidemment, de mettre votre argent dans un livret I. Maintenant, si vous n'avez pas ce genre d'opération possible, il est préférable dans ce cas-là de réaliser une AEV. Parlons maintenant de l'étape vente. C'est le point clé de votre affaire. Il faut pour cela se rendre sous l'onglet Situation, dans l'onglet Propriété. Effectuer une recherche sur vos propriétés. Voilà, et là vous trouverez le bien. Une fois qu'il sera embelli, il sera en inactif. Il faut maintenant le vendre. Avant de le vendre, il va falloir s'assurer que le taux de rachat qui se situe ici soit égal ou supérieur à 85%. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons calculé le prix de vente à 85% tout à l'heure. Il faut savoir une chose, c'est que ce taux de rachat oscille entre 70 et 90%. La plupart du temps, il avoisine les 77% comme actuellement, avec quelques pointes à 86, 87, 88% de temps à autre. Et c'est bien là-dessus que l'on va compter pour vendre notre bien. Une fois que le taux sera à 85 ou plus, je vais sélectionner mon bien, cliquer sur Vendre, appliquer. Là, une fenêtre s'ouvre et l'on peut constater que plusieurs choix s'ouvrent à nous. La vente immédiate au promoteur, donc au taux dont je vous parlais à l'instant, ou bien vous vendez votre bien aux enchères ou en vente directe, et cette annonce paraîtra dans les petites annonces dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour réaliser une AEV, il est préférable de vendre directement au promoteur au taux de 85 et plus. Donc je sélectionne la petite case ici. Pour le coup, c'est pas rentable, mais je vais le faire pour vous montrer. Je confirme, et vous voyez bien que cela va me coûter 1000 euros. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pensez bien qu'il y a des frais de vente. 1000 euros par bien. Je confirme, votre propriété est désormais en vente. Pour récapituler tout ça, je vais en faire une en direct avec vous. Service, acheter. Je cherche là où il y a le plus de disponibilité. En l'occurrence ici, grande maison abandonnée. Ça a l'air d'être dans mes prix puisque je dispose de 475 000 euros, je le rappelle, et que le prix de la grande maison abandonnée est de 177 676 euros. Je le note quelque part et je vais ensuite dans Propriété, dans la liste des coûts et des embellissements, je cherche l'embellissement d'une grande maison abandonnée, l'embellissement coûte 4 280, je le note. Je retourne ensuite dans Acheter. Je peux, dans Maison bien évidemment, je peux rajouter les autres coûts, 1000 euros plus 143 impôts x 2 puisque la durée d'embellissement dure 2 jours, 286 euros, cela me donne 1286 euros. Au total, si je calcule, j'en aurai pour 219 242 euros. Est-ce que j'ai les moyens? Oui. Je peux même répéter l'opération 2 fois. Je vais donc acheter une grande maison, puis une deuxième grande maison abandonnée. Je vais ensuite aller dans Propriété, faire une recherche de mes propriétés, et là, elles apparaissent. Je vais maintenant les embellir, donc je sélectionne mes 2 propriétés, je vais cliquer sur Embellir et Appliquer. Cela va vous coûter 80 560 euros, c'est-à-dire 2 fois 40 280 euros. Et je confirme. Mes propriétés sont maintenant en travaux. Elles seront finies dans 2 jours.
Lorsque l'embellissement sera terminé, je pourrai les vendre au promoteur. J'attendrai bien évidemment que le taux de rachat du promoteur soit égal ou supérieur à 85%. Je le répète encore, c'est très important. Et à ce moment-là, du coup, je récupérerai ma mise de départ plus le revenu généré par l'AEV. Voilà, cette vidéo tuto tonton premier investissement partie 1 est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à très vite pour la partie numéro 2 et à bientôt sur Empire Immo. I'm a man on a mission.